Et le local, c'est le SH3320. SH3320. On peut y accéder avec le métro Place des Arts, entre autres choses. Et 19h, le coût d'admission général est de 10 $. Si vous avez raté une info, cher auditeur, eh bien, il y a la ligne Info Salaire d'Énergie Québec dans 514-392-0095. 392-0095. Ou vous avez aussi le courriel de Perron. Perron B, @sympathico.ca. Perron B, @sympathico.ca. Je vous redonnerai les coordonnées, d'ailleurs, la semaine prochaine. Mais cette conférence-là, elle est très, très importante pour comprendre l'ampleur de la magouille et quels sont les liens entre les services secrets et Bernard Madoff. Ça aussi, c'est troublant. Et bon, on va voir ce qu'on peut faire et on va essayer de démêler les chevaux. On appelle ça les chevaux. E-C-H-E-V-E-A-U. Et chevaux. Dans le dictionnaire. Voilà ça. La situation complexe. Le panier de crabe. On va essayer de démêler les chevaux. C'est une expression. Comprends-tu? Mon petit Oliver, il est réveillé. Il est 2 jours bien ouverts. On y va en musique? Oui, avec les vulgaires machins, la pièce La chasse est ouverte. Ben, moi, j'aime ça, les vulgaires machins. Ça, oui. C'est mes potes. C'est jamais. Puis la chasse est ouverte, justement, concernant les investisseurs du Bernard Madoff Investment Security. On va être à l'écoute, merci Oliver, de Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la Radio Université Montréal. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro et c'était doux pour mon ouïe. Ce groupe, c'est mes petits amis, vulgaires machins. C'était quoi la toune, mon Oliver? La chasse est ouverte des vulgaires machins, un groupe qu'on aime bien, nous deux, donc... Tabarnouche, sont bons, sont vraiment bons. C'est toujours plaisir, c'est toujours plaisir. C'est pour nous faire plaisir à nous, chers auditeurs, ben oui. Et à vous aussi, par le fait même, si vous êtes heureux. Bon, on fait tirer le premier tirage pour l'émission aujourd'hui à CISM Zone de Résistance. On fait tirer les nouvelles preuves sur l'assassinat de John F. Kennedy, de Caroline Lebeau. Le clan Bush est-il coupable aux éditions du Rocher? Ce livre-là, j'ai adoré lire ça, à vrai dire. Très intéressant. Le clan Bush est-il coupable? Il est coupable de bien des affaires, le clan Bush. Est-ce qu'on va avoir le courage de poursuivre M. Bush pour crime contre l'humanité? C'est la question. On fait ça à quel appel, mon Oliver? Au 514-343-CISM, je vais prendre le 3e appel. Bon, ben, si Bush appelle, dit qu'il a mangé un pretzel. OK, c'est réglé. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, en parlant de Bush, quand on parle du diable, eh bien, lui, il fait le signe, hein, en Cornélétus, le signe de la main droite. Alors, lui, c'est parce qu'il vit au Texas, hein, tu comprends-tu? George W. Bush va donner une conférence le 17 mars prochain. Devinez dans quelle province canadienne qu'il va donner une conférence. Faites marcher vos méninges. Vous avez raison. En Alberta. Dans quelle ville? En Alberta? Je vous le donne en 1000. Là où sont issus tous nos dinosaures idéologues à deux pattes de la droite religieuse et du gouvernement conservateur Stephen Harper. Calgary, yes sir! Calgary, notre ami George W. Bush pour sa première conférence à vie en tant que nouveau conférencier après, justement, 8 ans de présidence américaine. Eh bien, il va embarquer dans le CENAC, le réseau important et influent des grands conférenciers de ce monde. Et même si cet homme-là est un ignare et un inculte, ça fait rien. Les gens de Calgary vont l'apprécier. Ils vont trouver que le bonhomme dit des choses tout simplement époustouflantes et dithyrambiques. Et on a dit, on est heureux, ça va se faire au Palais des Congrès TELUS. On attend 1500 personnes. Et hey, regardez, l'organisateur, M. Andy McGrath, c'est vraiment excitant d'avoir le président Bush en visite à Calgary. T'aurais pas pu éviter une vache, je sais pas, moi, ou un taureau, je sais pas. Tu sais, il y a bien du bétail à Texas, il y a autre chose. Mais bon, qu'est-ce que ils doivent être à court d'être humains. Alors, toujours est-il que, selon le programme, M. Bush va faire part de ses réflexions au sujet des 8 importantes années passées à la Maison-Blanche. Il va donner son opinion sur les défis de la planète au 21e siècle. Ah, mon Dieu Seigneur. Que dire de plus? La table est mise, la cour est pleine. Inutile d'élaborer davantage. C'est du gaspillage non d'hertzienne. Bon, ben, c'est ça. Et notre ami Bush, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, je veux faire de l'argent comme mon père. Mon père fait des conférences. Là, il dit de même, je sais pas combien mon père fait, mais c'est plus que 50 000 $. Je pense que c'est 75 000. Hey, du con! Ton père, il fait exactement 100 000 $ minimum pour une conférence d'1 heure. D'1 heure. Ton papa, ton daddy. Depuis 94, il fait des conférences, il est dans un réseau international, ton daddy. Et il fait des conférences et la plus payante pour lui qu'il a eu, ça fut 175 000 $ en Corée du Sud. Alors, avec justement des gens de l'Empire Sam Myung-moon, hein, l'église de l'unification de M. Sam Myung-moon. Les Moonistes sont très, très amis. Hein, M. Sam Myung-moon est très ami avec Papa Bush Senior. Donc, écoute, Ducon, il va falloir vraiment que toi, tu vas devoir te contenter de la moitié, peut-être 50, 75 000 pour tes petites
inepties que tu vas balancer là-bas à Calgary. Mais les gens vont t'apprécier. Les gens vont t'aimer. Bon, cher auditeur, on nous dit ici que la défense canadienne a besoin de 442 millions de plus. Il faut se débarrasser de nos vieux... c'est des Chinooks, là. Et ça marche plus pantoute, ça, cette affaire-là. Là. Et il faut y remplacer tout ça. Là. Je pense que c'est les Chinooks. C'est les hélicoptères, ça, les Chinooks. Donc, ça prend 442 millions. Et puis, il faut que les Chinooks soient opérationnels pour notre guerre en Afghanistan. Il y a personne qui se pose la question à savoir, en récession comme on est, avec les 4 années de déficit budgétaire que M. Jim Flaherty annonce, c'est-tu à notre place d'être là en Afghanistan? On a-tu de l'argent pour être là? First? Hein? Personne ne se pose la question. Peut-être qu'il faudrait rapatrier nos G.I. Joe et ramener ça ici. Et puis leur dire, regardez, là, Walmart manque de staff, Walmart, McDonald's, et puis il faudrait peut-être, je sais pas, emballer des condiments, des produits chez Walmart dans des sacs, etc., des sacs recyclables, entends plus. Tu sais, faire des choses importantes, je sais pas, vendre des crayons sur Sainte-Catherine, à l'angle de Saint-Laurent, hein, dans le quartier chaud, je sais pas, moi, vendre des lacets, tu sais, faire des choses éducatives, positives, pour faire rouler l'économie, tu sais, au lieu, en fin de compte, de nous faire sortir de l'argent. Là, on est en récession et on va avoir 4 ans de déficit budgétaire. C'est-tu notre place d'être en Afghanistan? Une guerre qui va nous coûter, d'ici à 2011, on va être rendu à 28 milliards de dollars. Facilement. Donc, sérieux? Bravo à ce journaliste du Journal de Montréal, M. Michel Hébert. Alors, le gouvernement du No Fault, qu'est-ce qu'il dit? On comprend maintenant parfaitement pourquoi Jean Charest a déclenché des élections en novembre dernier. Ben, bravo! Nous autres, on le savait depuis l'automne passé ici, à Zone de Résistance. On savait très bien qu'il y avait urgence d'agir pour M. Jean Charest. Il voulait avoir sa majorité parce que l'opposition est en déroute, en totale débandade, quand on voyait Mario Dumont planter comme il faisait avec l'ADQ. Mais deuxièmement, il y avait des mauvaises nouvelles qui étaient pour nous éclater en pleine face concernant la Caisse des dépôts de placement, concernant le budget du Parti québécois, du gouvernement québécois. Donc, il fallait absolument aller en élection, aller chercher justement une majorité. Et puis après ça, après moi le déluge, on verra. Bravo, mon Jean-Frédéric Charest. Et on va recevoir aussi les Jeux d'hiver de Vancouver. C'est bien ça, hein, les Jeux olympiques de Vancouver. Ben, c'est bien. Et puis, pour assurer la sécurité de ces Jeux-là en 2010, ça va nous coûter $1 milliard. Ben, les gens des services secrets de la GRC sont contents parce que ces gens-là, leur budget a été un petit peu réduit comme peau de chagrin. Donc, ils vont profiter de cet grand événement-là. Et il y a aucune menace. Apparemment, il y a une couple de bébés dans des garderies qui ont menacé, justement, de kidnapper un athlète, mais c'est pas encore déterminé. Alors, on sait pas de quelle garderie ça va venir, mais fiez-vous sur la GRC pour amplifier la menace, pour installer ce qu'on appelle une stratégie de la tension. Alors, il devrait y avoir une tension et ça va tout simplement valider leur énorme budget qu'ils vont s'octroyer à eux-mêmes pour assurer la sécurité. Mais cette somme-là ne servira pas, ce $1 milliard ne servira pas en fait compte pour les Jeux de Vancouver. Ça servira à ces gens-là de s'acheter d'autres petits gadgets électroniques, hein, s'acheter peut-être d'autres linges, des bottes, des stylos laser avec des micros dedans, toutes sortes de bidules. Ils aiment ça, eux autres, comprends-tu? C'est nos James Bond canadiens. Ils aiment ça. Donc, enlevez pas leurs jouets à ces gens-là. C'est des jouets en plus made in China. C'est des belles bébelles. Et c'est des jouets qui sont faits justement par des capitalistes ici occidentaux. Mais en Chine, ça a été délocalisé les emplois. Et là-bas, voyez-vous, la main-d'œuvre est cheap labor, ça coûte pas cher, donc ça nous revient ici. Puis, regarde, c'est toute beauté, là. C'est des beaux jouets, ça, là. Alors, faut pas leur enlever ça. Ces gens-là, ils ont droit. Donc, les jouets aux militaires, des Chinooks pour 442 millions et $1 milliard pour les services secrets canadiens pour assurer, en fin de compte, notre insécurité parce que on carbure à l'insécurité. C'est pas beau, ça? Oui, c'est-tu beau. Bon, chers auditeurs, regardez, voyez-vous, quand je parle de la Chine, quelle sortie a faite M. André Desmarais, le fils de l'autre? André Desmarais, il a fait une sortie à la Chambre de commerce. C'était justement le 10 février dernier, donc la semaine passée. Le bonhomme a fait un déjeuner causerie de passage donc à Québec pour la Chambre de commerce. Eh bien, M. André Desmarais a dit qu'il presse Ottawa d'organiser sa mission en Chine, sa mission commerciale. Finalement, les politiciens à Ottawa vont devenir des colporteurs pour l'empire de Power Corporation Desmarais. Mais finalement, il est à ses affaires parce qu'eux autres, ils ont combien de Walmart? Le clan Desmarais, ils doivent en avoir 6 ou 7 maintenant. Alors, finalement, il veille à ses intérêts. C'est bien, on est bien content. Et puis, c'est dit, regardez, le Canada doit protéger ses acquis en Chine, dit André Desmarais. Bon, regardez, là, c'est évident, là, il faut faire attention. Et il y avait une pleine page dans le journal de la presse. Ben, c'est son journal, c'est à lui, une incertitude considérable. Il vaut mieux se préparer à un ralentissement économique prolongé que de voir l'avenir avec des lunettes roses. Bravo, tout a des